La première chose que vous devez voir sur votre album à vous, quand vous allez en acheter un, c'est la dimension des pages. Donc celles-là, elles font 23,5 sur 24,5. Donc pour la première page, pour la page que nous allons faire ensemble, nous allons découper un premier morceau qui va faire du coup 24,5, donc la hauteur de la page. Hop. On garde toujours ces petites chutes sur 21. Donc là, ça va. J'ai déjà mes 21. On va venir faire du coup un pli à 1 cm du bord, de façon à pouvoir venir le coller sur la page existante déjà de l'album. Ensuite, nous allons faire un deuxième morceau qui va faire 11 sur 10. Donc là, je coupe 11. Et ensuite 10. Et dans les 11 cm, on va venir faire un pli à 1 cm du bord. Je laisse de côté. Ensuite, je vais avoir besoin d'un autre morceau qui va faire 24 sur 20 cm. Donc, je prends une feuille. 24. On garde toujours ces chutes sur 20. En fait, avec cet album, je vais vous montrer qu'on peut adapter les techniques de cartes sur les albums. Là, je vais venir faire un pli à la moitié de 24, donc 12. Je pivote ma feuille et je vais venir faire un pli à 1,5 cm du bord. Je le mets de côté. Ensuite, il va me falloir un morceau deux morceaux qui vont faire 9 sur 14 cm. Donc là, c'est bon, avec la chute qui me reste, je peux faire. Ensuite, il va me falloir un morceau qui va faire deux morceaux qui vont faire 5 cm sur 6. Donc, je vais regarder dans les chutes existantes. Sur 6. Et dans ce morceau-là, sur les 6 cm, donc vous restez comme ça, nous allons faire un pli à 1 cm, à 3 cm et à 5 cm. Là, je garde. Ensuite, il va me falloir un morceau qui va faire 10,5 sur 19. Très haut, on va faire un pli à 9,5, donc sur les milieux des 19. Et hop, on pivote et à 1 cm du bord. Donc, je vous dis même pas l'effet que ça va faire en fait cette page. Vous allez le découvrir au fur et à mesure qu'on va la monter. Ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc pour l'instant, on est là. Je range le papier, le coupe-papier, et on va déjà commencer à voir ce qu'on fait de tous ces morceaux de papier. Donc 24,5 sur 21 avec un pli à 1 cm. Donc on va déjà venir couper en biseau sur les côtés. Donc on prend juste en dessous du petit bourrelet. Vous avez le petit bourrelet qui se forme quand vous... je ne sais pas si on voit bien. Il ne faut pas que je bouge pour que le zoom se fasse. Vous avez le petit bourrelet qui se forme en fait quand vous tracez votre trait. Du coup, vous mettez votre ciseau juste en dessous du bourrelet et vous coupez en biseau. Alors, pourquoi on fait ça? Ça, je l'avais déjà expliqué dans les anciens albums qu'on avait fait ensemble. Comme on va superposer des couches de papier, c'est pour éviter que ça fasse trop brut sur les bords. Et ça fait plus discret et plus joli. C'est pour ça. Ensuite, on a notre petit morceau qui fait 11 sur 10 avec un pli à 1 cm dans les 11 cm. Donc 11 sur 10. Et là, on fait un pli à 1 cm. Et on fait la même chose. On vient biseauter. Et on n'oublie pas effectivement, Anne-Sophie, les bourrelets se montent toujours à l'intérieur. Ça, ma petite phrase, vous l'avez bien retenue. Hein, les bourrelets à l'intérieur. Comme pour les femmes, il faut toujours cacher ses bourrelets.
On marque le pli. Ensuite, nous avons cette page qui fait 24 sur 20. On a fait un pli à 12 et dans le sens des 20, on a fait un pli à 1,5 cm. Donc là, on vient plier en deux. On va faire le biseau au milieu. Hop. Ensuite, on ouvre et on fait le biseau de chaque côté. Donc, toujours en partant en dessous du petit bourrelet. On marque les plis. Alors, je me suis dit, du coup, pour les prochains lives, eh ben, nous allions monter l'album photo tous ensemble. Vous montrer aussi qu'on peut faire des albums photos en s'adaptant sur des albums existants. Voilà, il suffit juste de faire de la déco de page et d'utiliser la technique de la carterie pour monter ses propres pages pop-up. Ensuite, nous avions deux morceaux de 9 sur 14 où on n'a pas fait de pli, pas de trait, on n'y touche pas. Et deux morceaux de 5 sur 6. Donc là, vous aviez 6, là, vous aviez 5. Et on a fait un trait à 1 cm, 3 cm et 5 cm sur les deux côtés. Donc là, on fait que marquer les plis, c'est tout. Ensuite, on a notre dernier morceau qui fait 10,5 sur 19. Donc, on est venu faire un pli à 9,5 et un pli à 1 cm du bord dans les 10. Donc là, c'est pareil. On marque ces plis. On va venir biseauter sur le milieu. Hop. On ouvre et on biseaute de chaque côté. Hop. Ça, c'est fait. Non, il y a les plis là à marquer. Vous reprenez vos deux premiers morceaux qui sont 24,5 par 21 et le morceau de 11 sur 10. Et on va commencer à les installer dans l'album. Donc du coup, cette première page, je l'ai fait, cette page-là, je l'ai fait. Hop, on va se mettre sur cette page-là. Donc le plus grand des morceaux va venir se coller sur la gauche de la page. Ensuite, ce petit morceau-là, on va venir mettre sur le côté, du coup, gauche, donc droite, gauche, sur le côté gauche de votre album. Donc c'est pareil, vous mettez de la colle sur le petit rebord qu'on a fait de 1 cm. Et vous vous positionnez à peu près au milieu. Hop là. On laisse bien adhérer le papier. Et là, vous voyez, si j'ai fait cette petite languette, à votre avis, c'est parce qu'il va y avoir des aimants. Donc, c'est le moment de venir coller les aimants. Donc, je vous remontre encore une fois la technique des aimants. Vous prenez d'abord un aimant. On place le scotch à double face dessus. Hop. On le colle du coup sur le petit rebord. On ne va pas le mettre trop bas, trop au bord. On essaye de se mettre le plus au milieu possible. On prend un deuxième aimant. On le laisse se positionner tout seul. Comme ça, vous avez la polarité qui se fait. Au moins, vous ne les collez pas à l'envers. Parce que les opposés, ça ne tire pas forcément. Et là, je vais venir mettre, je soulève l'aimant, je mets scotch contre scotch et je repositionne l'aimant dessus. Hop, hop. Et ensuite, on a juste à fermer. On va venir habiller ces deux pages-là. Donc, on va venir mesurer déjà la première page. Nous allons avoir besoin, du coup, je vais me mettre à 0,5 du bord, 0,5 de là, 2. Ça fait 23, 22,5 sur 24. Je vais le noter parce que sinon je vais oublier. Hop là. DSP 22,5 sur 24. De l'autre côté, 23,5 sur 19,5.
Maintenant, nous allons avoir besoin d'un morceau là et de 2 morceaux. Du coup, je reprends ma petite règle. Donc là, ça fait 20, donc 19,5 sur 23,5. Je viens de le mesurer. Et là, du coup, c'est des carrés de 10 sur 10, donc 9,5 sur 9,5 fois 2. Alors, on va venir enlever l'opercule du scotch double face. Hop. Je fais attention à mon scalpel parce que c'est un nouveau. On va venir mettre de la colle. Voilà, pour l'instant, on a juste habillé notre page de cette façon-là. Ensuite, vous allez venir prendre le plus gros des morceaux. Le plus grand des morceaux qui faisait 24,5 par... non, pas celui-là. J'ai la gomme qui tombe sur moi. 24 sur 20, voilà, on avait fait un pli à 12 cm et un pli à 1,5 du bord. Celui-là, soit vous mettez des photos dessus, soit vous le décorez. Moi, j'ai choisi de le décorer et pas mettre des photos sur ces morceaux-là. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'après, avec le montage, c'est soit vous mettez vos photos tout de suite et après, vous continuez votre montage. Moi, l'album photo, en fait, là, pour l'instant, je le prépare pour les vacances ou pour l'offrir, je ne sais pas encore. Du coup, bah, j'ai pas les photos, donc je ne peux pas mettre déjà les photos. Donc, je me suis dit que celui-là, comme après, il y a d'autres choses qui viennent s'emboîter dessus pour l'effet pop-up, je ne pouvais pas mettre de photos, donc je venais décorer cette partie-là. Du coup, bah, c'est peut-être le moment soit de mettre du papier design, soit d'utiliser le set de tampons. Voilà, ça se présente comme ça, les nouveaux tampons, je vous l'avais déjà expliqué, c'est que maintenant sur les boîtes, en fait, vous avez les motifs qui sont mis, ça, on ne se balade plus avec le tampon qu'on cherche à droite à gauche, il suffit juste de le soulever et au moins vous voyez tout de suite s'il vous manque ou pas des tampons, c'est plutôt bien. J'avoue que là, la nouveauté est appréciable, au moins on voit tout de suite s'il nous manque ou pas des tampons. Je vais venir utiliser cidre à la cannelle. Ensuite, je vais prendre ce tampon là parce que vous voyez voir, ça va faire un petit effet double color sans utiliser le tampon de deux façons différentes. Quand ça va être positionné sur la page, ça va être comme ça. Du coup, ça vers l'intérieur. Donc, c'est sur cette partie-là qu'on va venir mettre nos arbres. Je vais découper en fait un morceau de partition, puis je vais venir poser les oiseaux dessus. Voilà, vous voyez, ça me vient, hein, parce que je vous ai dit, je n'ai pas préparé le projet à l'avance. Donc ça va me venir, la déco, les idées vont venir, voilà.
Donc, je reprends la page que je viens de faire. On est là. Donc le premier morceau qu'on va venir coller, c'est celui-là, c'est celui qui fait 24 sur 20 dans mes souvenirs. Je regarde mon pense-bête. 24 sur 20, voilà. Et en fait, il faut qu'on vienne le coller de cette façon-là. Donc que, je ne sais pas si je suis bien devant la caméra. On ressort en fait les pattes qu'on a faites et on va venir le coller. Hop, comme ça. Pas trop au bord de la pliure et pas trop au bord du DSP. Quand vous allez fermer, hop, 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 le petit morceau qui est là, en fait, il est caché, vous voyez, par le rabat. Donc ça se voit pas. Donc, là, je mets de la colle sur l'autre patte qui ressort. J'ai juste à refermer la page. Ça vient se coller au bon endroit. Donc là, notre premier effet pop-up, quand ça s'ouvre, je vais mettre juste en dessous de la caméra, je pense que ce sera mieux. Quand ça s'ouvre, vous avez votre première page qui apparaît devant vous. Donc on n'hésite pas surtout à bien appuyer, le temps que la colle sèche et que ça tienne. Ensuite, on va venir prendre les deux petits morceaux qui faisaient 5 sur 6, d'où on a fait les plis à 1, 3 et 5 dans les 6 cm. On va venir les coller comme ça. J'espère que vous allez voir, parce que du coup, je ne peux pas trop bouger l'album, de façon à ce que ça fasse un carré. Comme ça. À peu près sur le bord de la page. Donc, il va être comme ça, en fait. Donc, cette partie-là en bas, cette partie-là en haut. Donc, on va venir l'aider un peu plus pour qu'il colle bien. Ensuite, il nous faut nos deux feuilles qui font 9 sur 14. Donc, sur ces feuilles-là, vous pouvez coller les photos. Et du coup, les photos vont pouvoir venir se coller après. Alors, vous voyez, c'est pour ça que moi, j'ai pas collé des photos sur la première page. Il faut que j'arrive à basculer un peu, parce que là, vous n'allez pas voir du tout. Hop. Parce qu'en fait, on vient les mettre à ce niveau-là. Du coup, ben, vous voyez, c'est caché derrière. Ce qui est un peu dommage. Donc, c'est juste légèrement décalé. On va venir fermer. Comme ça, tout va se positionner. Je pense que vous commencez à voir l'effet pop-up que je voulais faire. Et ensuite, il ne reste plus qu'à venir coller. Alors, hop, hop, hop. Cette partie-là, donc là aussi, c'est le morceau qui faisait 19 sur 10,5. On est venu faire un pli du coup à 9,5 dans les 19,5, dans les 19, pardon. Et un pli à 1 cm du bord sur les 10. Donc du coup, là, on pourrait mettre des photos de 9 par 9. Ça passe aussi. Et on vient le positionner, celui-là, juste devant. Donc comme tout à l'heure, on ouvre, on met la colle sur le rebord. Et je viens le positionner. La première patte. Du coup, je vais vous montrer en comme ça ce que ça donne en fait. Voilà, quand vous l'ouvrez, vous avez la page qui apparaît devant vous. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien, j'espère que vous trouvez ça sympa. Donc là, vous pouvez mettre du coup des photos et là, des photos aussi. Après, soit vous venez décorer cette partie-là, soit vous mettez des photos aussi, parce que vous pouvez mettre des photos.
C'est plutôt joli. Donc, vous voyez, ça donne cet effet. Je vais vous basculer pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Alors, hop, vous l'ouvrez et du coup, vos photos s'ouvrent face à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve mardi prochain à 20 h. Bonne soirée tout le monde!